Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, ça y est, j'attaque enfin le meilleur du maquillage 2019. Il était temps. Voilà, donc mon Best of Beauty 2019. Je vais scinder la vidéo en deux. Je vais commencer aujourd'hui par la partie make-up petit prix. Voilà, et après je vous ferai la partie make-up, on va dire moyenne gamme, luxe. Voilà, un peu les marques qu'on trouve chez Sephora, tout simplement. La plupart des marques qu'on trouve chez Sephora en exclut, de luxe et tout. Et je pense que c'est mieux de scinder en deux parce que la version petit prix, j'en ai pas 50 000. Mais la version milieu de gamme luxe, j'en ai une bonne tartine. Voilà. Je fais des rimes, hein, je m'améliore en 2020. Donc voilà. Je pense que c'est mieux comme ça je peux bien vous parler des produits petit prix parce que déjà c'est plus accessible et j'ai envie de prendre le temps de faire une vidéo où je vous en parle un peu mieux. Après produits milieu de gamme et luxe, j'irai peut-être un peu plus vite mais je vous en parlerai toujours aussi bien, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc let's go, on essaie de faire un peu dans l'ordre comme d'hab. J'aime bien quand je fais dans l'ordre, c'est plus structuré pour moi. Alors je commence par le teint avec l'anti-cerne. L'anti-cerne pour moi qui a été en 2019 mon best en petit prix. Un produit qui est ressorti je pense fin 2018, début 2019, mais moi que j'ai vraiment redécouvert en 2019. C'est un produit qui était sorti il y a plusieurs années. Voilà, mais j'ai redécouvert la nouvelle version. C'est l'instant anti-âge effaceur correcteur de chez Maybelline. C'est un anti-cerne avec l'embout, le fameux embout mousse que tout le monde dit c'est pas hygiénique. Mais je le redis, il n'y a que toi qui l'utilise. Voilà. Ça avait beaucoup, ça avait fait rire Ludivine de la chaîne La Vie en Rose. Voilà. Ça t'avait fait rire ça, Lud. Voilà. Non mais franchement, ce truc là est génial. En plus, moi je trouve que le packaging est très bien fait parce que vous avez une espèce de truc tourniquet là, quand tu tournes pour faire sortir le produit, ça descend au fur et à mesure, tu vois où t'en es clairement. Je trouve que ça s'applique super bien, ça couvre juste comme il faut, ni trop ni pas assez. Ça crease pas vraiment dans les ridules. En fait, je trouve qu'il est parfait. Voilà, moi je l'ai en teinte beige rosé 01. J'en ai au moins deux d'avance, je crois. Peut-être un d'avance, peut-être deux d'avance, je sais plus. Mais je sais que j'en ai un autre qui m'attend. Donc ça, c'est vraiment l'anti-cerne pour moi. Petit prix et limite ça serait mon meilleur anti-cerne parmi tous ceux que j'ai, que ce soit de moyenne gamme, hein, j'ai pas de luxe, ne m'intéresse pas, mais moyenne gamme et petit prix, pour moi ça serait celui-ci le meilleur. Voilà, et j'ai pris 3 minutes pour vous expliquer ce produit, n'est-ce pas formidable? Encore des vidéos qui seront courtes, hein? Ouais, non, encore des vidéos voilà, très longues, mais franchement je trouve ce produit excellent et ça sert à rien de mettre des mille et des cents dans un anti-cerne. Celui-ci, moi je trouve que c'est le meilleur. Voilà. Ensuite, côté teint, fond de teint. Je ne vais pas vous présenter de fond de teint liquide parce que je n'en porte pas, je n'en mets pas parce que je n'aime pas ça sur moi. Mais par contre, fond de teint poudre compacte. La révélation pour moi en 2019, ça a été la collection chez Kiko, la collection Ocean Feel, tellement que j'ai une version teinte 02 médium beige et en teinte 03 neutrale. J'ai terminé un fond de teint de chaque couleur, donc quand c'est sorti, j'étais déjà bien bronzée, donc j'utilisais... non, j'étais en train de commencer à bronzer. Oui, j'étais pas encore partie en vacances. En train de commencer à bronzer. Et donc la teinte 02, la médium beige. Donc ça, c'est la teinte 02, médium beige. Donc j'avais commencé à utiliser ça quand j'étais en train de commencer à bronzer. Et j'ai fini par la teinte 03 neutrale. Malheureusement, hop là,
Voilà. Donc celui-ci je l'ai entamé, l'autre il est neuf, hein. Donc voilà, celui-ci ça sera quand je serai bronzée. Mais sincèrement, il faut que Kiko ils intègrent ce fond de teint avec un SPF en plus de 50. Il faut qu'ils mettent ce genre de fond de teint poudre compacte dans leur fond de teint, on va dire, permanent. Ce truc est génial. Pour moi, c'est le meilleur fond de teint petit prix que j'ai testé jusqu'à maintenant, en fait. Il n'y a pas à tortiller. C'est vraiment, pour moi, le best. Et la preuve, j'ai dû en racheter parce que je trouvais génial. Donc voilà, j'en ai terminé 2 et j'en ai encore 2 d'avance. Donc je suis trop contente. Ensuite, côté bronzer, il est encore dans sa boîte parce qu'il est tout neuf, parce que j'ai terminé l'autre. C'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Donc je le mets dans la version petit prix parce que sincèrement, c'est pas un bronzer qui coûte 50 balles. Voilà, on peut le retrouver sur Maki Beauty, plein de sites. J'essaierai de vous trouver le site où il est vendu le moins cher. Mais voilà, c'est un bronzer qui est très bien. Donc ça c'est la version bronzer, hein, la version classique. Vous avez le Butter Bronzer version light, plus foncé aussi. Je crois qu'il y a 4 teintes maintenant au lieu de une à l'époque. Mais moi j'ai la classique, elle me convient parfaitement. Il est excellent, super bronzer petit prix que je vous conseille. Ensuite, highlighter. Eh ben il n'y en a qu'un. Tout simplement parce que en petit prix, j'en ai pas vraiment racheté à part celui-ci. Après c'est des produits que les Wet n Wild et tout, et les autres de la collection de Maybelline, mais qui étaient déjà dans mes favoris 2018. Donc j'ai pas remis les produits que j'ai aimés, enfin que j'aime toujours de 2018, parce que je voulais pas que ce soit trop redondant. Et justement là j'ai vraiment sélectionné les produits que j'ai découverts en 2019, et ça sera pareil pour la version moyenne gamme et luxe. Donc grosse découverte en 2019, donc c'est le Butter Bronzer, oui c'est ça, non, c'est déjà passé. Les highlighters Chrome Highlight, voilà, je crois que c'est Duo Chrome, je sais même plus comment il s'appelle, bref. Moi c'est celui de la collection en collaboration avec Puma, et c'est le Knockout, la teinte 08. Et celui-ci, les amis, c'est une merveille. La couleur est nickel. J'adore. C'est très original. Ça change complètement des highlighters qu'on connaît jusqu'à maintenant, doré, rose gold. Là, on est sur un espèce de beige. Voilà. La texture est soyeuse. Ça fait pas d'effet de matière. Ça amplifie pas les imperfections si on en a ici. Et j'adore, franchement je le trouve magnifique, et sincèrement je vous conseille entre autres les highlighters Maybelline, mais celui-ci pour moi ça a été une belle découverte, et je le trouve vraiment très joli. Il se met bien sur la joue, ça fait un petit voile un peu beige comme ça. Je trouve que ça fait joli. Voilà, moi j'ai pas peur des highlighters colorés, hein, mais là ça change. Voilà, je trouve qu'il est vraiment sympa. Donc ça, je vous le conseille vraiment. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, forcément, on reste chez Maybelline. Maybelline, franchement, j'aime beaucoup cette marque. De plus en plus, je m'intéresse à cette marque. Faudrait que je regarde ce qu'il y a d'autre. Et par exemple, leurs crayons, les tattoo liners. Moi, c'est ce que j'ai découvert en 2019. Ces crayons sont géniaux. Le fameux gris, le Intense Charcoal, je crois. Je l'ai terminé, donc j'en ai pas racheté. Je l'ai terminé et je l'ai trop aimé. Donc tellement je l'ai aimé que je l'ai quand même fini. Et ils sont géniaux ces crayons. Donc on les retrouve un peu partout, hein. Maybelline, on les trouve assez facilement. Là je vous montre 2 teintes que j'aime bien. Il y a le violet, le Rich Amethyst, et le bleu qui est le Striking Navy. Je vous les swatch. Alors ils sont mat. Attention, il n'y a pas de paillettes dans ceux-là. Ils sont mat, mais je trouve que ça peut faire une base, hein, si vous aimez. Voilà. Le violet, donc le Rich Amethyst, et le bleu, le Striking Navy.
Donc ce sont des crayons qui sont mat, mais ils sont crémeux, on peut les estomper légèrement. Enfin voilà, ça s'estompe très facilement, il n'y a pas de souci. Alors moi j'ai fait au doigt, mais on peut faire avec un pinceau. Ça peut faire une bonne base si vous voulez faire un smoky ou si vous voulez mettre des fards à paupières par dessus. Enfin voilà, moi je trouve que ces crayons ils sont excellents, ils tiennent super bien, il n'y a rien à dire. Et je trouve que les couleurs elles sont sympas. Alors on est beaucoup dans des couleurs foncées, je crois qu'il y en a un mais que j'ai trouvé moi sur internet qui est vraiment rose pâle, mais et un peu métallique, mais sinon le reste c'est très mat. Mais franchement les tattoo liners de chez Maybelline ils sont excellents. Autre crayon, crayon de chez Yves Rocher. Ceux-là, les stylos regard waterproof, moi je l'ai en teinte turquoise, ils sont très bien aussi. Donc là on est sur des teintes plutôt métallisées, moins intenses. Mais ça en ras de cils inférieur, si vous voulez mettre de la couleur un peu en ras de cils inférieur, ces crayons ils sont excellents. Les mines sont très fines. Donc les tattoo liners ils se taillent, ceux-là ça se twist. Et je trouve que c'est très pratique. Les crayons de chez Yves Rocher ils sont très bien. Et voilà, vraiment pas cher. Et je trouve que les petites particules un peu métallisées, on les voit bien. Ça c'est pareil, ça s'estompe plutôt bien, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut l'estomper aussi. Et la tenue est exceptionnelle également. Voilà, c'est waterproof. Moi personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Et vous savez, vous connaissez mon amour pour les crayons, donc je peux vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Là, les deux marques là, j'aime énormément. Ensuite, on reste dans les yeux, mais à une palette. Il n'y en a qu'une, petit prix. Malheureusement, c'était une édition limitée. Ne me soufflez pas dans les bronches, je sais, mais sincèrement, si j'arrive à la choper sans en mettre de partout. Ouais, non, franchement, cette palette, ça a été. J'ai bien fait de la prendre. J'espère sincèrement que vous avez pu la choper. Si malheureusement vous n'avez pas pu la choper, bon, bah désolé, mais comme elle est trop bien cette palette, trop bien. J'ai fait plusieurs make-up avec cette palette, dont un make-up je vous mettrai ici, hein, si je fais des make-up avec certaines palettes ou certains produits, je vous les mettrai dans le i. Mais cette palette, elle est magique, les fards sont d'excellente qualité. Ils étaient, je vais dire comme s'ils étaient morts, hein, mais ils étaient crémeux, pas de chute. L'harmonie de couleurs a été bien choisie. Bravo Sanana, bravo à toi. Je peux que te féliciter pour cette palette. J'espère sincèrement qu'elle fera d'autres collaborations avec Sephora, parce que rien que le packaging, je ne veux pas trop insister hein, parce que je sais qu'elle est plus disponible, mais rien que le packaging très qualitatif, le prix, alors défiant toute concurrence. C'était ma première palette Sephora et je suis très contente de cette palette. Si vous l'avez, ressortez-la. Je vous dis franchement, ressortez-la. Elle était très bien. J'espère vraiment que Sananas fera d'autres collaborations comme ça avec Sephora. Je trouve que ça a vraiment été une belle collaboration et un beau produit à un prix complètement mais franchement, quand je répète, mais défiant toute concurrence, c'est pas possible quoi. Donc ça, excellent. Je rebondis là-dessus pour vous présenter le kit de pinceau. Alors oui, c'est pas un truc qui coûte 10 €, mais franchement, ça fait du bruit. Franchement, le kit, il était vraiment pas cher. Il y avait 14 pinceaux. Bon, il y en a qui sont à laver, donc c'est pour ça qu'il y en a un peu moins. Pinceau teint, pinceau yeux, excellente qualité. Franchement, je suis très contente également de ce kit. Voilà. Donc je m'éternise pas non plus parce que ça non plus malheureusement n'est plus disponible. Le packaging était excellent. Moi c'est la première fois que je m'achetais un kit. Je me suis laissé tenter. Le prix était très intéressant. Après je rebondis
Après, les pinceaux Sephora, ils sont très bien. Moi, je vous conseille le 07, le fameux Kabuki, je sais pas comment on dit, bref. Il est trop bien. J'ai lâché mon pinceau ELF quand même. Alors que ça faisait des lustres que je l'avais. Je l'ai lâché pour lui. Pour lui parce qu'il est trop bien. Je vous le conseille vraiment. Ensuite, on reste dans un pinceau. C'est le pinceau de chez Zoeva, le Luxe Smoky Shader numéro 234. Et lui, c'est pareil. Franchement, les pinceaux Zoeva, ils sont tip top. Voilà, lui, gros coup de cœur aussi. Je l'ai acheté au mois de décembre, mais je l'ai déjà testé plusieurs fois. Et je le trouve vraiment génial. Donc voilà, que ce soit celui-ci ou les autres de chez Zoeva, franchement, que dire à part que c'est très très bien. Donc celui-ci, vraiment pour poser en aplat le fard à paupières, je l'ai utilisé aujourd'hui. Bon, je l'ai lavé entre temps, hein, mais pour mettre l'espèce de violet là qui est sous les paillettes, ici au milieu. Et c'est nickel, enfin franchement très très bien. Ce pinceau de chez Zoeva, donc je répète le 234, et je pense que je m'en achèterai d'autres. Et on finit dans les yeux avec une base à mascara, petit prix. C'est le de chez Essence, c'est le Volume Booster Lash Primer. Pourquoi suis-je aussi blanche? Je ne sais pas, bon bref. Donc ce produit là de chez Essence, donc c'est une base pour mascara, pour grosse découverte de l'année 2019, trop bien. C'est ce que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai, ce produit. Il est excellent, franchement. Je l'ai acheté cet été, enfin l'été dernier à Bordeaux et à Auchan, et franchement ben je m'attendais pas à grand chose, mais ma pote elle m'a dit tu verras il est trop bien, donc j'en avais acheté un deuxième parce que je trouve que ça coûtait 3 €, quelque chose comme ça. Trop bien. Et le dernier produit, c'est un mascara de chez Sephora, c'est le Ultra Juice Oversize Lashes, donc multidimensionnel volume mascara. Donc voilà, c'est un mascara comme ça de chez Sephora avec l'effet molletonné. Il est super pour faire un effet volume et tout, j'en ai presque plus, mais il est très bien. Si vous avez des petits cils comme moi, tout raides, tout blondinés, non, mais petits cils assez raides, et que vous cherchez un mascara qui fait du volume et vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des 100, celui-ci est excellent. Donc et combiné à la base, c'est encore mieux. Voilà, donc j'ai rien à dire de particulier. Il n'y a pas de chute de morceaux de mascara sur les joues. Voilà, le volume est vraiment présent. Dès la première couche, on a du volume. Pas besoin de construire le volume, c'est direct. Et franchement, grosse découverte et belle découverte et énorme favori. Mais j'ai oublié de vous parler des rouges à lèvres. Oh, mais en tant que lipstick addict, mais comment j'ai pu oublier? Mes favoris rouges à lèvres petit prix, ce sont eux. Ce sont les fameux rouges à lèvres que je mets assortis. Les Color For Me, ou je sais plus comment ils s'appelaient. Mais il y avait plusieurs teintes, je crois qu'il y en avait 6. Et donc moi c'est la teinte Pink For Me. Vraiment ma préférée, la 376. Et la Mauve For Me qui est très bien aussi. Je vais vous montrer les swatchs. Et ça c'était vraiment mon coup de cœur de 2019. Donc voilà, en haut le Mauve For Me et en bas le Pink For Me. Voilà. Bon, bah maintenant c'est intégré. Donc j'ai essayé un petit peu. Vraiment, j'ai vraiment sélectionné que les produits que j'ai découverts en 2019. Ça me tenait vraiment à cœur et je voulais vraiment faire ça. Voilà, pour que ce soit vraiment ciblé sur uniquement des nouveautés de 2019. Parce que sinon, je vous remonte la même chose que l'année dernière sur certains produits que j'utilise toujours. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Par exemple, si les produits de 2018, je les ai réutilisés en 2019 et s'ils m'intéressent toujours, donc au pire ça peut faire l'idée d'une vidéo, voilà, vous dire bah écoutez ça j'adore, ou voilà, après si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas, hein. Ce que je vais faire c'est que en fait on peut mettre des questions
Donc voilà, vous cliquez sur sur le petit i et vous avez également un questionnaire. Est-ce que ça vous intéresse de voir mon Best of Beauty Drugstore de 2018? Est-ce que ça vous intéresse de savoir si j'aime ou pas toujours ces produits? Donc oui ou non. Voilà. Et puis après à ce moment-là, au pire, je ferai une vidéo. Peut-être que je ferai un combo avec les drugstores et les produits de luxe en fait. Tous les produits 2018, ça peut être une idée. Voilà, de se faire une vidéo là-dessus, savoir si... et pourquoi pas faire un make-up aussi avec ces produits-là. Pourquoi pas, hein, tant qu'à faire. Donc voilà pour mes favoris maquillage, enfin beauté de 2019 en mode drugstore petit prix. Dites-moi si on a des produits en commun et sinon quels sont vos produits favoris drugstore et petit prix. Qu'est-ce que vous aimez vraiment voilà, dans les produits petit prix? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous notifiera dès que je sortirai une vidéo. Mais au pire, vous savez que c'est tous les mardis à 18 h et les vendredis à 18 h. Mais la petite cloche, ça servira aux vidéos bonus aussi du dimanche. Parfois, je poste à 10 h un dimanche, par-ci, par-là. Voilà. Donc, voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ça sera à très bientôt pour le Best of Beauty spécial moyenne gamme luxe. Voilà. Je fais n'importe quoi, je bug. Donc, concentre-toi Audrey. Donc on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Je vais pas y arriver. On recommence. D'habitude je coupe, mais bon, écoutez. On va laisser un peu de fun dans cette année 2020. Et voilà, donc je vous laisse pour la prochaine vidéo qui sera les Best of Beauty moyenne gamme et produits de luxe. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Vaut mieux arrêter là, la vidéo c'est une catastrophe. Ciao.